Erev Tov. Voilà, on va parler aujourd'hui évidemment de la parashat Kedoshim. Et pour parler de la parashat Kedoshim, Kedoshim Tiyu, hein, c'est le début de la parasha. La parasha de Kedoshim, a priori, elle nous parle de la sainteté et je vais me redébrouiller, c'est bon. Et quand on parle de la sainteté, alors on s'entend évidemment, bien qu'on ait déjà appris avec Manitou que la sainteté, c'est la morale, c'est l'éthique, mais a priori, la sainteté, ça semble surtout indiquer quelque chose qui a rapport avec, j'aurais pu dire, la métaphysique, la théologie, quelque chose comme ça. Or, si on regarde les premiers versets, je vais les montrer tout de suite, eh bien, quand on regarde les premiers versets, c'est pas vraiment ce qui est écrit dans la paracha. La paracha semble nous dire que qu'est-ce que c'est que la sainteté? Ben, c'est pas grand-chose. Il suffit juste d'aimer ses parents. Voilà. En gros, ben, vous l'avez devant vous. Il est écrit comme ça. Daber el kol adat bene Israël, va marta lehem, kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokerim. Et par quoi ça commence? Ish imo ve'aviv tiraou ve'tchaptotai tishmoru. C'est-à-dire, vous voulez être des êtres saints, vous voulez acquérir la sainteté, ben, c'est pas compliqué. Vous avez qu'à respecter vos parents, respecter le Shabbat, et puis c'est terminé. Avec ça, vous avez à peu près tout fait. C'est ça ce que la Torah demande. Alors évidemment, tous les commentateurs, et aujourd'hui on va voir surtout le Rav Luria qui va nous proposer on peut dire, trois directions de pensée complémentaires mais différentes, euh, euh, tous les commentateurs se posent la question, mais c'est tout? Ouais, c'est ça la sainteté? Respecter ses parents, c'est vrai que c'est quand même important, parce que je rappelle que dans les 10 commandements, dans les 5 premiers commandements, on voit apparaître effectivement Kaved et Avicha Vetimecha, et après ça, on voit apparaître le Shabbat, encore une fois. Donc on voit que Aviv Veimo, les parents, le respect des parents, va de pair avec le Shabbat. Donc a priori, c'est pas un hasard. Si c'est dans les 10 commandements, ça se retrouve ici. Et comme je l'ai inscrit ici à la ligne 7, Rachi explique que quand il est écrit au moment de Mara, là où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et que tout de suite ils se sont trouvés face à une situation dans laquelle il y avait de l'eau qui était imbuvable, alors là-bas on nous dit, la Torah nous dit, Sham Sam Lo Chok Mishpat. C'est à cet endroit-là que Dieu a donné des mitzvot aux enfants d'Israël. Et Rachid expliquait d'après le Midrash, Kibud Avaim et Shabbat. Encore une fois. Donc ça fait la troisième fois que dans la Torah, on trouve cette, j'aurais pu dire, cette implication entre le Shabbat et Kibud Av Va'em et le respect des parents. Et donc, ça semblerait donc dire que ce n'est pas simplement un hasard, mais qu'il y a véritablement quelque chose de profond à rechercher pour comprendre ce rapprochement, on peut dire comme ça, le fait que c'est intriqué ensemble, le Shabbat et les parents. Le Rav Luria, dont on va voir maintenant les textes, nous propose comme première approche de remarquer qu'il faut comprendre pourquoi et comment le respect des parents. Et là, il va un peu nous surprendre, parce que pour nous, comme pour beaucoup d'autres personnes et d'autres religions, voire d'autres philosophies, le respect des parents, c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire, ils t'ont donné la vie, et donc tu dois les respecter, ne serait-ce que parce qu'ils t'ont offert cette possibilité d'exister. Et donc, le respect que tu as envers eux, c'est quelque chose qui correspond à, j'aurais pu dire, à une espèce de remerciement naturel que les enfants ont par rapport à leurs parents, du fait qu'on les a amenés à la vie. Ils sont là, ils se soucient de toi, ils t'aiment, ils te protègent, etc., etc. Et donc, tu as un devoir de respecter leur choix. Or, nous dit le Rav Luria, il semblerait que le Midrash ait une toute autre approche du respect des parents. Et c'est celle-là qui va nous intéresser maintenant. Il nous dit que quand on regarde, c'est à la ligne 8, 9, 10, quand on regarde ce qui est écrit dans le Midrash, le Midrash s'exprime de cette façon-là. Le Midrash dit, il est écrit que vous devez respecter les parents, et il est écrit aussi de la même manière que vous devez respecter et craindre Dieu. Ça veut dire
qu'il existe un rapport et une relation, dit le Midrash, entre le respect et la crainte de Dieu, le respect et la crainte des parents. C'est ce que dit le Midrash. De là, nous dit le Rav Luria, respect de Dieu, respect des parents. Comment comprendre? Réponse du Rav Luria, Ze mamash ota bechina, she'amechabed aviv ve'imo, kamechabed et amako. C'est-à-dire, dit-il, respecter ses parents consiste à respecter Dieu. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un rapport naturel entre les enfants et les parents. Il ne s'agit pas, j'aurais pu dire, d'une relation parent-enfant qui ne serait que strictement impliquée à l'intérieur de la cellule familiale. Il s'agit de quelque chose qui est une composante de la relation entre l'homme, l'enfant et Dieu. Je respecte mes parents comme de la façon dont je dois respecter Dieu. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, du point de vue de la halakha, maintenant parle-t-il, pas seulement du point de vue de l'idée. Respecter ses parents, c'est une façon de respecter Dieu. Je respecte mes parents parce que j'ai le devoir de respecter Dieu. Mes parents font partie, ils sont une composante du respect de Dieu. Parce que, et là c'est l'idée qui est intéressante, parce que moi-même, en tant que personnalité, en tant qu'identité, dirait Manitou, je ne suis pas uniquement le fruit de mes parents. La Midrash dit que chaque homme qui naît est en fait le produit d'un partenariat, d'une association de 3 personnes, du père, de la mère et de Dieu. Le père et la mère donnent chacun à l'homme tout ce qui fait sa corporéité, mais l'âme qui est insufflée en chacun d'entre nous, elle ne vient pas des parents, elle vient de Dieu. Et donc, quand je viens et que je dois respecter mes parents ne sont pas les seuls qui m'ont donné la vie. Ce n'est pas les seuls qui m'ont permis d'exister. Ils font partie d'un espèce de triumvirat qui est Dieu, le Père, la Mère. Le respect des parents, c'est donc aussi le respect de Dieu, parce que le respect de Dieu en tant que celui qui a donné la Neshama, c'est le respect de la 3e composante, peut-être l'essentiel, de la création de chacun d'entre nous. Et donc c'est pour ça, nous dit-il, que si Dieu est associé à la création de chacun d'entre nous, eh bien, le respect que j'ai envers mes parents, c'est celui que j'ai envers Dieu. Je dois respecter mes parents parce que, dit-il de manière négative, si, chas v'shalom, je suis irrespectueux envers mes parents, c'est envers Dieu que je suis irrespectueux aussi. Parce que mes parents ne sont pas les seuls dans cette histoire. Dieu est avec eux. Et manquer de respect envers ses parents, c'est d'une certaine façon manquer de respect envers Dieu. Et donc cette injonction de la mitzvah, kaved et avicha vetimecha, parce que ils sont associés à Dieu, et c'est en tant qu'associés à Dieu que tu dois les respecter. Et donc il ne s'agit pas du tout de quelque chose de naturel. C'est-à-dire ce n'est pas du tout simplement, j'aurais pu dire, le côté, l'aspect filial, l'aspect parental qui est ici mis en cause, pardon. Mais c'est le rapport avec Dieu en tant que tel. Je suis maintenant dans une relation dans laquelle moi, Dieu, mes parents, on est tous ensemble, j'aurais pu dire, impliqués dans une relation qui nous est imposée par cette association, par ce triumvirat qui est formé de Dieu et des parents, et moi qui en suis la conséquence. Et donc, nous dit le Rav Luria, si c'est comme ça, on commence à comprendre pourquoi Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Pourquoi Dieu a-t-il besoin de dire Ish aimo ve'aviv tiraou
tout de suite après nous avoir dit, soyez saints parce que moi, Dieu, je suis saint. Parce que, nous dit le Rav Luria, ça va de soi. Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Ben oui, évidemment. On doit respecter les parents parce que c'est une forme du respect de Dieu. Au fond, nous dit le Rav Luria, la mitzvah fondamentale, c'est respecter Dieu. Une partie de cette mitzvah, c'est respecter les parents. Les parents font partie de cette, j'aurais pu dire, de cette visée du respect de l'homme. Et donc, j'ai cette obligation. Il n'en demeure pas moins, nous dit le Rav Luria, qu'il va falloir expliquer comment et pourquoi Kedoshim Tiyu est lié avec Ish Imo Ve'aviv Tirao. Et donc, il va falloir comprendre comment la Kedusha est liée avec le respect des parents. On comprend que le respect des parents, c'est le respect de Dieu. Mais la Kedusha, c'est pas pareil. La Kedusha, être Kadosh, Manitou nous a enseigné que ça veut dire avoir un comportement éthique et moral selon la morale divine qui est exprimée par la Torah, ses mitzvot et les implications éthiques et morales de tous les enseignements de la Torah. Mais il n'en demeure pas moins que la Kedusha, il faut maintenant que je la comprenne en rapport et en relation avec les parents. Et pour ça, il fait appel à deux commentateurs très connus, Rashi et Ramban, Rashi et Nachmanide. Tous les deux, Rashi et Nachmanide, on en avait parlé la semaine dernière déjà, se posent la question de qu'est-ce que c'est que la Kedusha. Rashi dit au début de la paracha, et vous prouchim me'arayot ou mina'aver. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être kadosh? C'est-à-dire s'éloigner, mais pas seulement s'éloigner, se couper complètement de toute implication dans ce qui aurait rapport avec l'inceste ou la perversion sexuelle. Ne pas être un pervers. C'est ça la Kedusha. Prushim mina harayot. C'est ce que dit Rashi. Nachmanide n'est pas d'accord avec Rashi, parce qu'il dit, mais ça on en a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, à la fin de la parashat Acharemot, on a lu un chapitre entier dans lequel on nous a donné la liste très 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 précise des personnes avec lesquelles on n'a pas le droit d'avoir des relations, dans lesquelles avoir des relations avec elles, ce sont des perversions. Et donc, on en a déjà parlé. C'est pas possible que maintenant, on recommence encore une fois et qu'on nous dise que devenir kadosh, c'est de ne pas avoir les harayot, ne pas faire les incestes. Alors, de quoi s'agit-il? Le Ramban dit non, c'est pas ça. Il s'agit, ligne 16, Kadesh atzmecha bamutar lecha. Ça veut dire, il faut que tu sanctifies ce qui t'est permis. C'est pas que tu ne dois pas faire ce qui est interdit, mais que tu dois faire ce qui est permis de manière sainte. Et donc, d'après le Ramban, et par la suite, vous allez voir que le Rav Luria pense même que Rashi, en fin de compte, est d'accord avec Ramban et que la différence entre les deux est vraiment minime. Il dit, en tout cas, ça vient nous montrer que d'après Ramban, qui en fait, comme il le dit, est d'accord avec Rashi et inversement, ce qui est véritablement important dans la Kedusha, c'est Kadesh atzmecha bamutar lecha. Tu as le droit de faire quelque chose, mais il y a deux manières de le faire. Il y a une manière grossière et perverse et une manière Kedusha. C'est-à-dire, par exemple, tu as le droit d'avoir des relations avec ta femme, c'est bien clair, mais avoir des relations violentes avec sa femme, ce n'est pas permis, dans le sens Kedusha, ce n'est pas Kadosh. Tu dois te comporter de manière Kedusha. C'est-à-dire, même ce qui t'est permis, tu dois savoir mesurer véritablement les conséquences de ton acte et avoir une véritable conduite morale et éthique, même dans ce qui est permis. Alors qu'on aurait pu penser, puisque c'est permis, je suis libre de faire ce que je veux. La Torah ne dit pas du tout. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux parce qu'on te demande injonction positive, mitzvah assez, kedoshim tiyu. Tu dois être kadosh. Tu n'as pas le choix. Et donc, si je suis kadosh, ça veut dire kadesh atzmecha bamutar lecha. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria à la ligne 17, gam ama ase shelo
mouchach la'asoto, yeze ma'ase shel kedusha, velo rak richuk shel yitzur me'ara, et la ma'ase shel aseto. Et donc, nous dit-il, quand on nous dit Ish imo ve'aviv tiraou, on vient nous insister sur le fait que dans Kedoshim Tiyu, même si vous pensez comme Rashi, dit le Rav Luria, que ça veut dire qu'il ne faut pas faire des choses interdites, Ish imo ve'aviv tiraou vient souligner que ce qui est positif doit être fait aussi dans un esprit de Kedusha et pas dans un acte perverti. C'est pour ça qu'il est écrit Kibud Avvaem. Pourquoi? Parce que la Neshama que Dieu nous a donnée, il nous l'a donnée en tant que Kedusha, en tant qu'acte de Kedusha. Ça veut dire que le rapport avec les parents, sous-entendu la relation triumvirat entre Dieu, le Père et la Mère, est elle aussi imbibée de Kedusha. C'est-à-dire que la création de l'enfant, la naissance de l'enfant, elles aussi sont dans le cadre de la Kedusha. Tout ça doit être dans un cadre de Kedusha. Et donc, ce que nous dit en fait la Torah ici, Ish imo ve'aviv tiraou, cela veut dire, de la même manière que vous êtes le fruit d'une association entre Dieu, le Père et la Mère, et donc que vous auriez pu supposer que si c'est comme ça, bon bah, ça veut dire que dans nos relations, on peut faire ce qu'on veut. Eh bien, pas du tout. Si Dieu est présent dans la relation avec les parents, ça veut dire que même les choses qui vous sont permises, vous devez absolument les accomplir de manière kedosha. C'est pour ça que kedoshim tiyu ish imo ve'aviv tiraou. Il n'y a pas de kedusha si l'homme ne fait pas ce qu'il a le droit de faire de façon kedusha. D'une certaine façon, il s'agit véritablement, comme le dit ici le Rav Luria, de sanctifier ce qui est permis, ce que nous avons le droit de faire, de sanctifier le matériel. Il ne s'agit pas seulement de s'éloigner de ce qui est interdit, de refuser ce qui est perversion, mais il s'agit de ne pas pervertir ce qui est permis. Il s'agit de le laisser à l'intérieur du monde de la Kedusha et de lui donner une dimension qui soit telle qu'il soit dans le cadre du respect de la personne et du respect d'autrui. Et donc, ce que nous dit ici le Rav Luria, qui n'est pas sans rappeler certains des enseignements de Emmanuel Levinas notamment, il nous dit en fait, l'Akdusha, elle est concomitante de ce qu'on pourrait appeler le respect d'autrui. Le respect d'autrui, ici il s'agit du père et de la mère, eh bien, il dit le respect d'autrui est une partie intégrante du respect de Dieu. L'Akdusha, elle n'est pas seulement dans un cadre, j'aurais pu dire, métaphysique entre l'homme et Dieu, mais elle se trouve et elle se dévoile dans le fait que nous sommes en contact avec autrui, avec quelqu'un d'autre, et que dans la rencontre avec l'autre, nous devons nous sentir obligés à une responsabilité, dirait Lévinas, éthique, infinie envers lui. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est cela le sens du premier verset, Kedoshim tiyu, ish imo ve'aviv tiraou. En fait, la Torah nous dit, vous voulez avoir une image de ce que c'est la Kedusha? Eh bien, c'est le respect entre les parents. Le fait qu'ils ont le droit, évidemment, de faire et d'obtenir des enfants, mais ils doivent le faire dans le cadre de la Kedusha, parce que tout ce que nous faisons, c'est toujours en partenariat avec Dieu. C'est vrai au niveau de la création de l'homme, puisque chaque homme est créé par cette association entre Dieu et les parents, mais en fin de compte, c'est vrai pour tous les actes des hommes. Tout ce que nous faisons, c'est toujours d'une certaine façon en partenariat avec Dieu. Donc, quand tu vois autrui, quand tu es en contact avec autrui, tu as le devoir de découvrir ce que, par exemple, Emmanuel Levinas appelle la trace de Dieu dans le visage de la personne qui est en face de moi. Il y a dans chacun des personnes que je rencontre quelque chose qui est comme la trace de Dieu, la trace de sa présence. Et donc, nous dit-il, cette sainteté est précisément la valeur
que la Torah essaye de mettre en exergue au début de cette paracha. Et donc, sanctifier le matériel, les Kadesh est à Chomer, le Kadesh est à Maasé, nous dit le Rav Luria, ça peut être interprété comme reconnaître la valeur de chacun d'entre nous, reconnaître la valeur de chaque homme, reconnaître la valeur de chacun, on peut dire comme ça, de chaque visage qui se présente à nous, même si on est dans le contexte d'un acte ordinaire, matériel, quotidien. Tout cela, nous dit le Rav Luria, c'est inclus dans cette mitzvah Kedoshim Tiyu. Et donc, aussi éloigné que possible de ce qu'on aurait pu croire au départ, à savoir que l'Akdusha, c'est quelque chose de métaphysique, de théologique, de quelque chose qui est seulement au niveau du religieux, il nous dit pas du tout. À chaque fois que tu es en contact avec un homme, avec quelqu'un, avec autrui, eh bien là, toutes les mitzvot et la responsabilité que tu as envers lui se réveillent pour te donner, en fait, Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani. Et donc cette sanctification du Chomer, Kiddush HaChomer, comme le dit le Rav Luria, c'est vient donc reconnaître la dignité, la valeur de chacun, mais encore une fois, pas simplement reconnaître au niveau, je ne sais pas moi, métaphysique, philosophique, etc., mais véritablement au niveau des actes. Je dois, dans ma vie de tous les jours, véritablement découvrir et me sentir responsable parce que chacun d'entre nous a une valeur aux yeux de Dieu et que cette valeur, véritablement, c'est moi qui dois la respecter et lui donner sa place dans le monde et dans la création de Dieu. En fait, ce que nous dit le Rav Luria, c'est que Kedoshim Tiyu, Ish Imo Ve'aviv Tiraou, parce que ça va ensemble maintenant, nous dit le monde dans lequel vous vivez, l'espace d'existence dans lequel vous évoluez, eh bien, ce monde matériel, c'est vrai, il est constitué d'objets, de choses, de matérialité. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qui est autour de nous, les hommes et les choses, les hommes et les êtres, ne sont pas une réalité neutre. Ce ne sont pas une réalité objective, entre guillemets. Un homme qui se trouve en face de moi, c'est pas un objet, c'est pas j'aurais pu dire, c'est pas une feuille de papier ou un écran d'ordinateur. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Mais il nous dit, ce qui est face à toi est en lui-même porteur d'une dimension morale, éthique, ce que l'on appelle la Kedusha, mais il est aussi porteur d'une dimension de Dieu. Il est là en face de toi et il est, d'une certaine façon, une présence de Dieu devant toi. Et toi, le rapport moral que tu as par rapport à lui, c'est par rapport aussi à la présence de Dieu qui est là et qui, en fait, vient à ta rencontre et demande, d'une certaine façon, que tu sois responsable. Nous devons donc, nous dit le Rav Luria, quand nous pensons à Kedoshim Tiyu, changer notre manière de penser, notre manière de voir, notre manière de considérer le monde et les hommes qui sont autour de nous. La Torah nous dit donc, Kedoshim Tiyu, c'est une nouvelle mode de vie que je vous demande de faire. Vous allez devoir changer. Ish imo ve'aviv tiraou. L'Akdusha, ce n'est pas Dieu tout seul, c'est aussi les parents. C'est aussi le respect que vous avez face aux parents. Parce que les parents, eux aussi, ont le devoir de se respecter les uns les autres. Même ce qui est permis, c'est-à-dire même ce qui sont les moyens pour vous d'exister, eh bien, vous devez vivre, vous devez manger, vous devez boire, vous devez travailler, vous devez gagner de l'argent, vous devez vous déplacer, etc., etc. Tout ce que vous faites dans la vie, tout ça, ça doit être dans le cadre de la Kedusha, dans le cadre du respect, dans le cadre de Ish Imo Ve'aviv Tiraou. Tout ça est porteur d'une dimension qui révèle que le monde n'est pas seulement un monde de matière, mais un monde de Kedusha. Nous sommes, en fait, même dans les aspects les plus matériels de notre existence, en fait, nous sommes face à une rencontre avec quelque chose de nouveau, pour nous en tout cas, qui est la rencontre avec la présence de Dieu dans le monde. Nous avons on peut dire comme ça,
le devoir de ne pas nous considérer comme simplement dans un monde éteint, un monde où chaque chose n'est qu'un être matériel, n'ayant que simplement sa valeur en tant qu'objet que je peux, dirait Heidegger, utiliser comme outil. La personne en face de moi n'est pas un outil. Les objets qui sont en face de moi ne sont pas des outils. Ce n'est pas quelque chose qui est mis à ma disposition pour que moi-même, je puisse me créer une belle maison, une belle carrière ou une belle idée. Non, c'est en face de moi parce que j'ai la responsabilité, ish imo ve'aviv tirao, de le respecter. Je dois avoir un respect face au monde et face à l'homme. Et donc, nous dit le Rav Luria dans ce texte, c'est précisément ce qui est écrit dans la suite du verset. Parce qu'après ça, qu'est-ce qu'il est écrit? Kedoshim tiyu, ish imo ve'aviv tirau. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a écrit? Et shaptotai tishmoru. Vous devez garder et respecter le Shabbat. Nous dit le Rav Luria à la ligne 22 devant vous, à Kesher im Shabbatot. Parce que le Shabbat, évidemment, Kodesh. Shabbat, c'est Kodesh. Pourquoi? Parce que précisément, nous dit le Rav Luria, les Chachamim de la Halacha, de la Gemara et du Midrash, nous enseignent que tout ce que nous faisons Shabbat est Kadosh. Et donc, ce n'est pas pour rien que c'est écrit après. Ça vient là aussi insister. Même quand tu manges Shabbat, les 3 Seudot, les 3 Seudot Shabbat, c'est une manière d'apporter un sacrifice et de manger sur l'autel, du Beth Amikdash. Et donc, on nous dit, tout ce que tu fais Shabbat, tu t'habilles, tu chantes, tu vas faire la tfila, tu vas manger, tu vas te promener. Tout ce que tu fais Shabbat prend une dimension différente qui est une dimension de Kedusha. Eh bien, cette dimension de Kedusha, nous dit le Rav Luria, c'est précisément celle qu'il faut avoir quand on parle aux parents, qui eux aussi sont porteurs de cette Kedusha, et eux aussi demandent que leur respect soit inclus dans le respect de Dieu, c'est-à-dire dans la Kedusha. Et donc, on comprend bien maintenant, nous dit le Rav Luria, qu'est-ce que le verset est venu nous dire. Si maintenant je regarde les 3 premiers versets, je vais vous les remettre devant vous, les voilà maintenant. Daber el kol hadat bnei Israël, va marta elehem, kedoshim tiyu. Vous allez devoir être kedoshim. Ça se traduit comment dans la vie? On demande. Alors, c'est quoi être kedoshim? C'est facile. Ish imo vaviv tiraou. Vous devez respecter les parents parce que les parents, dans la conception de l'enfant, sont associés avec Dieu. Et dans cette conception de l'enfant, il ne peut avoir véritablement lieu que s'il y a respect entre les parents eux-mêmes et que ce respect-là est le respect précisément pour l'acte permis. Kedoshim ti'iyu. Et ensuite, Shabtotai tishmeru. De la même manière que le Shabbat, vous respectez le Shabbat, c'est-à-dire vous respectez ce jour-là la responsabilité que vous avez envers le monde et que cette responsabilité, vous la réalisez en ne faisant des actes que dans le cadre de la Kedusha du Shabbat. De la même manière, j'aurais pu dire des jours de la semaine. Vous devez faire la même chose et transformer les jours de la semaine en Shabbat. De la même manière, vous allez transformer, j'aurais pu dire, l'acte a priori naturel qui se produit entre un père et une mère pour avoir un enfant, cet acte naturel, vous allez le transformer en quelque chose de kadosh, parce que votre respect montre bien que vous avez découvert qu'à l'intérieur de cet acte, il y avait la présence du partenariat de Dieu, c'est-à-dire la présence d'une kedusha. Donc, nous dit le Rav Luria, tout ça, ça tourne, en fait, tous ces 2 versets tournent autour de cette idée-là que l'akdoucha et le respect des parents et le Shabbat, en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, les kadesh et achomriyut. C'est ce qu'il dit à la ligne 30, la asot mi eretz shamaim. Dieu nous demande dans ces 2 versets, vous allez devoir transfigurer la terre et en faire du ciel. Vous allez devoir transfigurer ce que vous faites qui est permis et le faire devenir quelque chose de kadosh, quelque chose, j'aurais pu dire, d'essentiel et ayant une dimension de relation avec Dieu. On fait des choses qui a priori sont, j'aurais pu dire, quasiment quotidiennes, naturelles, mais non, elles deviennent
elles prennent une dimension complètement différente. Et il dit Ze Maaseh Shel Kedusha à la ligne 30. Et donc, c'est ça ce que nous dit le verset. D'ailleurs, le Rav Luria souligne que le Midrash demande quelque chose d'extrêmement étonnant. Le Midrash demande, il y a écrit que Kedoshim Tiyu, soyez saints. Le Midrash demande, Yachol Kamoni, ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'on peut être saint comme Dieu lui-même? Le Midrash répond, non. Ki Kadosh Ani, parce que moi je suis saint, c'est-à-dire ma sainteté est plus grande que la vôtre. Le Rav Luria de demander, mais qu'est-ce que c'est que cette question absurde? Comment on peut imaginer qu'on va être saint comme Dieu? Mais comment c'est possible? Kedoshim Tiyu, ça veut dire qu'on est saint comme Dieu? Il dit non, pas du tout. Si Dieu est élevé au-dessus de toute matérialité, évidemment qu'il est Kadosh. Est-ce que ça veut dire que nous, on va être comme lui exactement? Il dit non, c'est pas ça. Ce que Dieu demande ici, il dit, en fait, la Kedusha de Dieu, elle est au-dessus de notre Kedusha. Pourquoi? Parce que notre Kedusha, c'est sanctifier la matière, sanctifier le monde dans lequel nous sommes, sanctifier les relations humaines, les relations que nous avons avec les choses et les relations que nous avons avec le monde dans sa globalité. Mais c'est ça, dit-il, le but de la création. En fait, nous dit le Rav Luria, on attendait depuis le jour de la création du monde que Dieu exprime ce verset. On n'attendait que ça. Parce que depuis le début, la création c'était, voilà, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Ta'aret. Et l'ensemble de la population sur Terre se demande, oui mais d'accord, on est d'accord, il a créé le monde, mais pourquoi? Réponse du Rav Luria, on a enfin la réponse. Kedoshim ti'iyu. J'ai créé le ciel et la terre pour que vous fassiez de la terre un ciel. C'est pour ça que j'ai créé. Vous voyez le ciel, c'est ça le but à atteindre. Vous êtes sur terre, c'est ça qu'il va falloir transformer. Vous avez les pieds sur terre, la tête dans le ciel, dit le Midrash. Ça veut dire qu'il faut transformer le terre pour en faire du ciel. C'est la première approche du Rav Luria. Évidemment, après, dans une deuxième approche, le Rav Luria se demande, oui d'accord, mais alors là, il y a quand même un petit problème. Que jusqu'à là, tout marche bien, c'est joli sur le papier. Mais nous dit le Rav Luria, ok, sur le papier, ça marche, on comprend. Mais comment on fait ça dans la vie? Qu'est-ce que je dois faire, moi, dans la vie, pour que ça devienne ça? Et de rajouter, est-ce que vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelle le Yetzer Hara, par exemple? Ben, le Yetzer Hara, il est comme là pour nous dire, vous avez laissé tomber toutes ces histoires-là, hein. L'essentiel, c'est de bien jouir de la vie, de bien manger, bien boire, etc., etc. C'est-à-dire, nous dit-il, c'est extrêmement compliqué de devenir kadosh. Comment on fait pour ça? Comment on fait pour être kadosh? Eh bien, nous dit-il, et comment on fait pour être kadosh? Ben, c'est écrit dans le verset. Il est écrit, Ish imo ve'aviv tiraou ve'chaptotai tishmeru. C'est-à-dire, nous dit-il maintenant dans cette deuxième lecture, encore une fois complémentaire mais différente, il nous dit ce qui est exprimé dans le verset par le Shabbat et par le respect des parents, c'est nous expliquer comment, pas seulement ce que nous devons faire, c'est la première explication. La première explication du Rav Luria a été de nous dire, voilà votre mission, voilà ce que vous devez faire, transformer la terre en ciel. Mais maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que le verset nous dit aussi comment le faire. Pas seulement ce qu'il faut faire, mais aussi comment le faire. Et alors comment? Eh bien, nous dit le Rav Luria, il faut savoir que si vous voulez comprendre comment on fait ça, il faut évidemment se tourner vers la Torah. Mais alors, comment accomplit-on la Torah? C'est-à-dire, j'ai la Torah dans la main, Manitou dirait, j'ai reçu la charte d'identité, et ayant reçu ma charte d'identité, j'ai donc une explication, une charte, qui me dit exactement comment faire pour acquérir mon identité, c'est-à-dire de devenir Kadosh, Kedoshim Tiyu. Le problème, c'est que quand je lis, je ne comprends pas vraiment ce qu'il faut faire. Et donc je me demande, alors, qu'est-ce que je fais? Le Rav Luria nous dit, il y existe exactement 3 niveaux de lecture de cette charte d'identité de Manitou. On peut lire la Torah de 3 façons absolument différentes. La Torah. La première lecture, c'est la lecture la plus simple. Elle consiste à dire,
Ce qui est écrit, je le fais. Donc, comment je vais être kadosh? En faisant. C'est ce qu'on croit en tout cas. Et il appelle ça ce que l'on appelle avadai. Avadai, atem, mais avadim. Avadai, atem. Vous êtes mes avadim, mes serviteurs. Et donc, je vous ai sorti d'Égypte, vous êtes mes serviteurs. Et donc, dans cette première lecture, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je prends ce qui est écrit dans la Torah. Il y a écrit, il faut faire comme ci, je fais comme ci. Il y a écrit, pas faire comme ça, je fais pas comme ça. Et donc, je fais exactement ce qui est écrit dans la Torah. Et je suis persuadé que je vais arriver à la Kedusha. Nous dit le Rav Luria, non, 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 non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça. C'est pas faire ce qui est écrit. Alors, qu'est-ce que c'est? Il dit, il existe un deuxième niveau. Là, on commence à s'approcher de la Kedusha, mais on n'y est pas encore tout à fait. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle Banim Atem Lachem Elokechem. Lo Avadai Asher Otzeti Etrem et Mitzrayim, c'est le premier niveau, c'est la sortie d'Égypte. Quand on sort du mal, quand on sort du Yetzerara, quand on sort de la matérialité, quand on commence seulement au début du processus à repousser ces tentations et repousser cette attirance pour la matérialité et pour le matériel, eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est qu'un premier niveau. Le second niveau, au lieu d'être les serviteurs de Dieu, on devient les enfants de Dieu. Évidemment, les enfants, c'est pas pareil. Un enfant, lui, il ne réagit pas en fonction de l'interdiction, c'est-à-dire en fonction de ce que son père lui ordonne. Un père n'ordonne pas toujours quoi faire à son enfant. On pourrait même dire que du point de vue de l'éducation, en quoi consiste l'éducation des enfants? C'est que précisément, on voudrait bien, on espère, que nos enfants vont quitter, j'aurais pu dire, la sphère de l'interdiction et de la permission pour rentrer dans la sphère de l'éducation, à savoir qu'ils sont éduqués à ce qu'il faut et ne pas faire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et qu'ils le font de manière naturelle parce qu'ils savent déjà ce que j'attends d'eux. Moi, en tant que parent, j'espère bien que mes enfants n'ont pas besoin qu'à chaque instant je leur dise ça, t'as pas le droit, ça, t'as le droit, mais qu'ils vont comprendre avec le temps qui est à mes yeux est important et ce qui à mes yeux ne l'est pas. Ce que le Rav Luria appelle découvrir Ratson à Abba, Ve'aïma, c'est-à-dire découvrir ce qu'ils veulent sans qu'ils aient besoin de le dire. À partir du moment où je connais ce que mes parents m'ont enseigné, que je l'ai acquis, eh bien évidemment, c'est quelque chose dans lequel j'ai plus besoin qu'on me le dise. Et donc je le fais parce que je sais ce qu'on attend de moi. C'est la deuxième niveau. C'est pas encore la Gdusha, nous dit-il. Non, c'est pas encore la Gdusha. Et donc alors qu'est-ce que c'est? C'est déjà le début, mais c'est pas complètement la Gdusha. La Gdusha complète et parfaite, c'est quand on arrive dans la situation de Ish imo ve'aviv tiraou, d'un père et d'une mère. Quand on n'est plus enfant soi-même, mais qu'on est devenu parent. À ce moment-là, la relation qui se crée entre les parents est la même relation qui se crée entre Israël et Dieu. Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Knesset Israël bat zugo. Je viens face à Dieu comme une femme vient face à son mari. C'est-à-dire que la relation qu'il y a entre nous n'est plus du tout une relation dans laquelle j'ai été éduqué, on m'a dit quoi faire et je sais quoi faire. Maintenant, c'est devenu naturel, ce qu'il appelle nachat ruach leyotzru. On fait les choses parce que c'est ce qui fait que l'on est véritablement dans une relation constructive avec son mari. Et donc, et inversement, le mari avec sa femme, bien évidemment. Et donc, ce qui se passe ici, nous dit-il, Ish imo ve'aviv tiraou. Aviv, nous dit-il, Zakadosh Baruchou. Imo, c'est Knesset Israël. Et c'est pour ça qu'on nous dit, Ish imo ve'aviv tiraou. Vous allez devoir arriver à ce niveau dans lequel, face à Dieu, vous serez comme la femme face à son mari ou le mari face à la femme. C'est-à-dire, vous devez être comme dans un couple avec le Créateur. C'est à ce moment-là que la Kedusha transparaît. C'est à ce moment-là que véritablement, vous allez agir de telle manière que ce que vous faites
soit vraiment complètement imbibé et imprégné de Gdusha. Et le Shabbat là-dedans, ça on comprend, Ishimo Be'avid. Alors le Shabbat, ben, il dit le Shabbat, c'est exactement pareil. Parce que, je ne sais pas si vous savez, les trois niveaux dont on a parlé maintenant correspondent précisément dans le temps au Shabbat. Pourquoi? Il y a les jours de semaine, il y a la veille du Shabbat, le vendredi soir, et il y a le Shabbat matin. Et le Rav Luria nous dit, d'après la Kabbalah, pendant les jours de la semaine, nous sommes des avadim. On est occupé à faire nos affaires, on est occupé à vivre notre vie, à vivre notre existence. La seule façon d'être en rapport avec Dieu dans tout le courant, j'aurais pu dire, dans le torrent qui nous entraîne en permanence, le torrent de la vie, eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est d'être avadim. On a la force ce jour-là, les jours de semaine, de ne faire que ça c'est permis, ça c'est interdit. C'est ce qu'on peut faire. On attend que Dieu nous a dit ça, tu as le droit, on le fait, ça, tu n'as pas le droit, on ne le fait pas, mais c'est tout ce qu'on arrive à faire. Être dans une situation dans laquelle on est complètement en dvekut bachem, c'est seulement les tzadikim qui peuvent le faire, comme le Tanya le dit de manière très très explicite dans les premiers chapitres. C'est-à-dire, la seule façon pour être en contact permanent avec Dieu j'aurais pu dire dans le déluge de la vie, eh bien, c'est précisément de pouvoir seulement faire ce que Dieu demande. Le Erev Shabbat, premier niveau, on est comme Banim Atem Hashem Elokechem. Le lendemain, quand on a déjà passé le premier niveau, on est sorti des jours de la semaine, on a passé le premier shlav, qui est la première étape, qui est celle du vendredi soir, c'est le Shabbat matin, quand on est reposé et qu'on est vraiment la tête bien libre pour pouvoir être face à Dieu, qu'on découvre véritablement qu'on est capable d'utiliser le matériel pour en faire quelque chose de kadosh, c'est-à-dire pour en faire du, euh, du ciel, comme il disait tout à l'heure. C'est pour ça, dit-il, que la tfila devient Yismach Moshe bematnat chelko, c'est-à-dire qu'on arrive enfin à la simcha. La simcha, c'est le matin. Le soir, on n'est pas encore saméach. Le lendemain, on sera saméach parce qu'on a atteint véritablement ce niveau de Ktusha, c'est-à-dire ce niveau dans lequel on est Knesset Israël Batzugo, comme marié avec Dieu, Ish Imo Ve'aviv Tiraou. Ce qui est vrai au niveau on l'a vu tout à l'heure, de l'existence de l'homme, on l'a vu au niveau de Knesset Israël, il dit c'est aussi vrai au niveau de l'histoire. Les enfants d'Israël sont passés par trois niveaux. Ils ont été des Avadim, puis des Banim, puis après ça, mariés avec Dieu. Knesset Israël, Batzugo. Quand, nous dit-il? C'est facile. En Égypte, nous étions des esclaves. Nous sommes sortis d'Égypte, Dieu nous a dit, Avadai Atem. Maintenant, vous êtes mes serviteurs, pas les serviteurs du Pharaon. On est arrivé à la mer Rouge, on a commencé déjà à être joyeux. Dieu nous a sauvés, etc. D'après le Midrash, on est devenus des Banim. Banim, Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. On a commencé à devenir Yaminu. On a commencé à être Ma'aminim. On ne faisait pas simplement ce que Dieu demande. On était Ma'aminim, c'est-à-dire qu'on avait confiance en Dieu. Et donc, on était maintenant persuadé que tout ce que Dieu avait dit, on est capable de le faire et on le comprend. Quand on arrive à Naase Venishma et que Dieu s'adresse à nous directement, à ce moment-là, c'est en tant que mariés, fiancés avec Dieu, que nous sommes en relation avec notre Créateur. Et donc, nous dit-il, on retrouve exactement les mêmes trois étapes au niveau historique quand les enfants sont sortis d'Égypte, qu'est Avadim, comme esclaves, sont arrivés à la mer Rouge et ont découvert Dieu comme des enfants, ont découvert leur Père, pour enfin, on peut dire, se fiancer et se marier sur le mont Sinaï avec Dieu au moment de la réception de la Torah. Et donc, dans ces trois dimensions, on peut dire, et dans ces trois étapes, véritablement, on retrouve bien les trois, on peut dire, étapes que l'homme doit passer pour arriver à cette notion de Kedoshim Tiyu. Et encore une fois, l'explication de ce que c'est Kedoshim Tiyu, dans la première interprétation du Rav Luria, ça a été de nous dire rendre la terre, j'aurais pu dire ciel, transformer la matière en quelque chose
qui s'y sert et qui devient le support à la Kedusha et à Dieu et la présence de Dieu. Dans la deuxième explication, il nous dit, il ne s'agit pas simplement de savoir ce qu'est la Kedusha, mais comment l'acquérir. Encore une fois, le verset lui-même nous l'indique. Ishimo va viv tiraou, vous devez être marié avec Dieu. Et vous devez faire comme le Shabbat, qui là aussi est une sorte de mariage, quand le matin, quand on reçoit la Torah, dans la troisième explication, on est véritablement face au Créateur et on est véritablement dans cette situation de Kedusha dans laquelle on est véritablement face à Dieu. Pour terminer, nous dit le Rav Luria, il y a encore une autre dimension dans ces deux versets, Kedoshim Tiyu. En effet, on sait que les parents donnent le corps à l'homme et que Dieu a offert l'âme. Mais au fond, nous dit-il, Ish imo ve'aviv tiraou ve'et shaptotai tishmeru. C'est un verset tout seul. D'une certaine façon, il est possible de le voir aussi dans la relation particulière entre les parents et le Shabbat, ce dont on avait parlé au début. Et nous dit-il, regardez bien, la Midrash nous dit que chacun d'entre nous, Shabbat, reçoit Neshama Yetera. Neshama Yetera. On reçoit une Neshama en plus. Ça veut donc dire, comme dit le rabbi de Chabad, qu'on est deux contre un. Ben, au départ, j'ai l'âme, j'ai le corps. L'âme doit se mesurer au corps avec toutes les pulsions, avec toutes les tendances que le corps a à se sentir attiré par le monde de la nature. Et donc, moi, avec mon esprit, avec ma neshama, je dois lutter. Donc, on est un contre un. L'âme contre le corps. Le Shabbat, on a beaucoup de chance. On a deux âmes. Donc, dit le rabbi de Chabad, eh bien, si on a deux âmes, ça veut dire deux contre un, on gagne à coup sûr. Nous dit le Rav Luria, il a raison, le rabbi de Chabad. Il a raison. C'est pour ça que le Shabbat, c'est beaucoup plus facile d'arriver à la Kedusha, parce qu'on est deux contre un. Et donc, voilà, à ce moment-là, effectivement, on a la possibilité d'arriver, Neshama Yetera, on est capable donc, grâce à cela, de pouvoir arriver à une relation avec les choses et les êtres qui est une relation de Kedusha dans laquelle on utilise tout vraiment pour la présence de Dieu. Eh bien, nous dit le Rav Luria, ça c'est pour répondre à ceux qui pourraient dire qu'ils n'ont pas de chance parce que de leur nature, ils ne peuvent pas être Kedoshim. Et ça, c'est dire comme ça, une espèce de raisonnement ou une espèce d'excuse que beaucoup d'entre nous, enfin, je me cite moi là-dedans aussi, on a. C'est-à-dire qu'on dit, OK, le Rav Luria, t'es sympathique, mais d'un autre côté, tu parles de quelque chose que nous, jamais on pourra atteindre. C'est bien clair, jamais moi j'arriverai à un truc pareil. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Ça fait partie, moi je ne suis pas, on n'est pas. Nous on est né à Paris, on n'est pas né à Machiarim, on ne va jamais s'en sortir. Donc pour nous, les choses, c'est beaucoup plus compliqué que toi, tu peux bien voir. Le Rav Luria nous dit, bah, si tu es né à Paris, ok, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que ton Yetzerara et que ton corps est beaucoup plus puissant que ton âme. Oh, bah c'est pas grave. Tous les Shabbats, tu peux le faire. Alors, ok, pendant la semaine, ça ne va pas marcher. Mais le Shabbat, tu peux pas donner, tu n'as pas d'excuse. C'est ça ce que dit le verset. Ish imo ve'aviv tiraou ve'chaptotai tishmeru. Si jamais vous pensez que ish imo ve'aviv, vous n'allez pas réussir à le faire. Pourquoi? Parce que bah, c'est comme ça. C'est la vie, je n'y peux rien, c'est comme ça que je suis né, c'est comme ça que je suis. Et chaptotai tishmeru. Allez respecter le Shabbat. Quand vous respecterez le Shabbat, vous verrez qu'à ce moment-là, le Shabbat va pouvoir influer et influencer sur tout le reste de la semaine et vous donner la force de vous mesurer pendant la semaine aux toutes les difficultés que la Kedusha implique. Et donc, nous dit-il, ne croyez pas que vous êtes sans force, que vous n'avez pas d'aide. Dieu est là pour vous aider. Ish imo ve'aviv tiraou. Vous allez réussir à devenir comme Ish imo ve'aviv. Knesset Israël Batzugo. Mais vous allez devoir faire un petit effort, c'est respecter le Shabbat. Le respect du Shabbat, c'est ça qui précisément va vous permettre de vous approcher de Dieu, même si au départ, peut-être que vous n'aviez pas toutes les capacités, on peut dire, de le faire de manière facile et
est simple. Pour terminer, dit le Rav Luria, il ne faut pas oublier que Doshim Tiyu ki Kadoshani. Il y a aussi écrit dans ce verset que la Kedusha de Dieu, elle est en rapport et en relation avec notre Kedusha. D'une certaine façon, dit le Rav Luria, Dieu attend que vous fassiez vraiment Ish imo vaviv tiraou veshaptota et tishmeru. Parce que d'une certaine façon, sa Kedusha attend la vôtre. Kedoshim tiyu ki kadoshani, dit le Rav Luria. Dieu attend. Il dit, moi je suis kadosh. J'attends de révéler cette Kedusha. J'attends de réaliser cette Kedusha. Mais qui est-ce qui va le faire, ça, cette Kedusha? Comment elle va se réaliser? Grâce à vous. Kedoshim tiyu. Si vous, vous êtes saint, alors moi j'aurai la chance de révéler ma Kedusha. Voilà l'enseignement du Rav Luria. Bon, si vous pouvez ouvrir les trucs? Vous arrivez à ouvrir les... Bon, si quelqu'un a une question, vous pouvez peut-être, moi je peux peut-être vous ouvrir. Oui, oui, je peux ouvrir. Donc, si quelqu'un a une question, je peux ouvrir, si jamais vous n'arrivez pas. Là, ah, ça y est. Là, Brigitte, tu es ouvert. Ah, voilà. Au début, on a parlé de l'homme par rapport à son père et à sa mère. On ne parle pas d'un enfant spécialement, Oui. des relations, même d'un adulte avec ses parents. Par la suite, vous avez parlé des relations de l'homme et de la femme. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la condition d'une relation filiale comme il faut, dans la Gdoucha, si vous voulez, c'est justement qu'il y ait entre les parents une relation de Kedusha. Ce que dit le Rav Luria, c'est que, effectivement, la relation parent-enfant, en fin de compte, elle doit être sur le même type que la relation père-mère. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a un respect mutuel entre le père et la mère, qui est ce que le Manitou appelle la définition de la... Voilà. De la même manière qu'il y a le respect de la Kedusha, entre les parents, de la même façon, il doit y avoir la vision de l'enfant vers les parents. C'est-à-dire, Ish imo ve'aviv tiraou. Vous devez respecter Dieu présent dans la relation de vos parents. C'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, c'est pas seulement que Dieu est associé, mais qu'en fin de compte, il s'est révélé que les parents entre eux, dans leur relation, ont révélé Dieu aussi. Il dit, c'est cela que vous devez respecter et revoir. Et c'est ça que vous devez créer, vous, de votre côté, avec le Shabbat, avec les autres choses, les mitzvot et la Torah pendant la semaine. Vous pourrais poser une question? Vakasha? Je voudrais revenir à la création du monde, c'est le départ. Oui, Shamaim, c'est Rabim, et Aretz, c'est singulier. oui, Alors, il y a un problème. Nous, on est dans le Haaretz, où justement tout est détaillé. C'est beaucoup de choses. Et les oui, Shamaim, c'est pluriel. oui, Alors, quand il a créé, parce qu'il y a un problème ici, la Kdusha, c'est Kdusha du un, ce oui, qui ressemble à oui, oui, Dieu. oui, Alors que le Eretz, c'est le un. J'essaye de oui, voir je comprends. la OK. répartition de On peut répondre à cette question-là de deux manières. Le terme Shamaim, c'est en fait un terme qui effectivement dit au pluriel, parce qu'il y a écrit Yud même à la fin. Mais il est possible aussi de le lire de la manière suivante. Sham Maim. Sham Maim. C'est-à-dire qu'il y a Eretz et il y a Shamaim dans lequel Sham, là-bas, Maim, il y a de l'eau. Et l'eau, c'est un. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas des grains, il n'y a pas des grains d'eau, mais c'est lié ensemble, c'est un liquide. Du point de vue de la physique, un liquide, il y a une relation. Bon,
relation de Van der Waals entre les gouttes, ok, entre toutes les gouttes d'eau. Mais ça fait une unité. Ça fait une unité. Donc c'est comme ça qu'on peut le lire, Shamaim. Pas seulement comme quelque chose au pluriel, mais quelque chose qui est au contraire une unité. C'est là-bas qu'il y a l'eau. C'est Et là-bas qu'il alors y a. à ce moment-là, on revient à Arrête, c'est un. Alors maintenant, arrête. C'est un. Il y a Rashi qui a une très belle idée. Il dit que Eretz vient de la racine, c'est Resh Tzadik, la même racine que Ratson. C'est Rashi très souvent utilise une racine bilittérale au lieu de trilittérale, comme nous avons l'habitude. Et donc, il dit que Eretz et Ratson, c'est la même chose. C'est-à-dire, Eretz, c'est le lieu où chacun a sa volonté, chacun a sa responsabilité et sa personnalité. Et c'est donc un pluriel. Parce que ce qui est important pour définir l'être, c'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il veut, ce qu'il fait, ce qu'il décide de faire. Et donc cette décision, cette responsabilité, c'est le rat du Eretz. Et donc c'est bien un pluriel. Chacun ayant Et la sienne. Chacun ayant la sienne. Rav Oziel, pourrait-on dire que Shamaim, là-bas, ce serait donc la connotation de la Torah? Shamaim aussi, on dit Ken, Ven Maim et la Torah. Exact. C'est Oui, aussi là qu'il n'y a d'accord. que la Torah. Nachon. Toda rabba. Tout à fait, tout à fait. Le- Ken, bevakasha. Je trouve qu'on a la façon que vous avez présentée à la fin que Dieu attend de nous que nous soyons kadosh et qu'en fait il est dépendant de nous. C'est comment dire, c'est un acte qui est une difficulté pour nous, très importante, parce c'est grâce à nous que Dieu va être kadosh, mais en même temps, c'est nous demander beaucoup pour, en fait, il n'a pas besoin de tout ça, quoi. Il est kadosh dans lui-même. C'est-à-dire, c'est vraiment un engagement qu'il nous demande d'avoir vis-à-vis de lui. Attendez, je parle peut-être fort avec ça, excusez-moi. Et bon, je ne sais pas comment Ok, expliquer. ok, je comprends la question. Alors voilà, la question est la suivante. C'est en fait ce que vous demandez, c'est de dire est-ce que Dieu véritablement est dépendant de nous? C'est absolument, ça serait absurde à la limite, et pas seulement à la limite, de dire que Dieu dépend de qui que ce soit, de quoi que ce soit. A priori, Dieu, c'est la liberté par excellence, la liberté par définition. Donc, il ne peut pas dépendre de quoi que ce soit. La réponse à cette question est la suivante. Enfin, la réponse, une direction de pensée, j'aurais pu dire, qui est la suivante. Est-ce que Dieu peut dépendre de nous? Oui, s'il décide, comme disait, comment il s'appelle, Yoshua Eshel, Avram Yoshua Eshel. Dieu en quête de l'homme. Dieu décide qu'il veut donner à l'homme la responsabilité de la réussite de l'histoire, ce que Manitou appelle le libre arbitre. Manitou insiste que le libre arbitre, c'est le fait que Dieu attend de nous de faire réussir l'histoire, de faire réussir ce qu'on appelle le Mashiach, etc. Dieu attend de nous cela. Et il dit en fait, moi, je n'interviendrai pas trop parce que j'attends que vous fassiez ce qu'il faut, pardon. Donc c'est à ce niveau-là. C'est une décision sur l'histoire de l'homme. Dieu a décidé que l'histoire de l'homme dépendra de l'homme. C'est pas que Dieu dépende de nous, il dépend pas de nous dans le sens, c'est pas lui qui en manque, mais c'est nous qui avons la responsabilité de faire réussir notre histoire. Et Dieu dit, j'attends que vous réussissiez votre histoire. Donc il est en quête de l'homme en se disant, j'attends, à vous de jouer maintenant. Moi, j'ai créé, j'ai donné toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour que vous réussissiez. Maintenant, à vous d'agir et de réussir. À la création de l'homme, il n'a pas dit Tov. Et c'est pour ça qu'il nous l'a laissé le travail. Il attend que l'on fasse. On lui Travail de dit Yom boulot. HaShishi, ou bien exactement de la même manière de ce midrash que vous citiez, la même chose, le midrash qui dit Yom HaShishi. De quel jour est le Yom HaShishi? Le Shesh Besivan, Shavuot, quand il va donner la Torah. La création du monde ne se terminera que quand Dieu donnera la Torah et que l'homme l'accomplira. À ce moment-là, il y aura la finalité de la création. On arrivera à la finalité de la création. Donc, ce n'est pas que Dieu a besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de nous.
Et Dieu a décidé que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Oui, mais notre histoire, c'est son projet à lui. Pardon? Notre Oui. histoire à nous, c'est son projet à lui. Mais c'est pas son projet parce que c'est le sien, mais c'est son projet parce qu'il nous l'a donné. Oui, non, mais c'est son projet quand même, et il nous a donné à faire. C'est ça. Mais donc, il n'est pas à Et, nous. Il n'est pas à lui, il est à nous. euh, Sinon, il l'aurait gardé, si c'était le sien. non, Nahon. quand je projette de construire une maison et que je donne les plans à l'architecte, c'est l'architecte qui le fait, mais c'est mon projet quand même. C'est vrai que Je voulais citer encore une fois Frankel, qui oui. fait le lien entre Shabbat et Kibbutz Av Va'em, en disant qu'ils sont liés parce que les deux sont des situations limites. Ah, je savais pas. Dans quel sens? Dans le sens où il y a une limite au respect du Shabbat qui s'appelle Pikuach Nefesh, Ah, et dans le respect des parents, je peux supporter tant et tant, mais pas plus de mes parents. Ça veut dire que s'ils me demandent etc., de transgresser le Shabbat, je ne les respecterai pas. d'accord. Ah, Et donc, ça veut dire que, d'accord, je comprends. il a tout un cours sur Kibbutz Av Va'em, sur la notion du respect des parents. Et Et le kibbutz avim. C'est le- intéressant parce qu'il parle sur le non-dit de la mitzvah, les deux non-dits de la mitzvah, les deux limites. Bon, comme oui. c'est un psychanalyste, c'est pas impossible, ça. Le non-dit, l'inconscient. Ouais, très intéressant. Il y a d'autres questions? Oh. C'est pas une question, mais actuellement, on aurait besoin, vis-à-vis des autres peuples, que Dieu nous sentons que c'est des miracles et qu'il est là à côté de nous, mais les autres, on le voit peut-être pas forcément assez. Il faudrait peut-être quelque chose de plus spectaculaire pour qu'ils aient la crainte, qu'ils aient peur, qu'ils aient quelque chose qui nous aide à retrouver notre tranquillité. Mais j'ai pas très confiance dans l'aide des autres. Je sais pas pourquoi. Non, sans avoir besoin de leur aide, c'est pas leur aide. Non, l'aide de Ouais. Dieu, je disais plus, Voilà, pour ça que suffit. plus visible vis-à-vis des autres. Oui, oui. C'est ça que Peut-être je voulais. effectivement aussi, peut-être. Bon. Yofi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Tודה beaucoup. רבה. תודה רבה. ערב תודה טוב. רבה. שבת שלום. Shabbat shalom. בשורות טובות. תודה רבה, תודה רבה. אמן. בשורות בשורות טובות. אמן, אמן. Merci. Shabbat shalom. Merci.